allez bien? On se retrouve pour notre troisième vidéo de la semaine et je vous propose de partir tout de suite avec les rituels. C'est parti! C'est parti, première étape de nos rituels, le calendrier. Les doudous, prenez votre calendrier. Si vous n'en avez pas, regardez, d'accord? On fait comme d'habitude, on observe bien. Tout ce qui est déjà passé, il faut veiller à bien le barrer. Si ça n'est pas fait, nous allons le barrer maintenant. Vous êtes d'accord? Alors on y va. Je regarde mon calendrier. Oh là là, beaucoup de jours se sont écoulés. D'accord? C'est bientôt la fin du mois de mai. Allons voir de plus près ce qu'il se passe. Si je descends ici, voilà, là où je n'ai pas de trait barré, est-ce que je suis ici aujourd'hui? Non. Pourquoi je ne suis pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, il y a une maison. Et lorsqu'il y a une maison, ça veut dire que nous n'avons pas classe, nous n'avons pas d'école. Donc en fait, ce jour-là, c'était hier. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Oui, je dois le barrer parce qu'il est déjà passé. Donc je le barre. On est d'accord? Alors je continue. Est-ce que je suis ici? Eh oui, il y a bien mon cartable. Je n'avais juste pas barré le jour d'hier qui est passé. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder quel jour nous sommes. Ici, si je veux m'aider, je regarde la première lettre. Quelle est cette lettre, les chatons? C'est un J. Ça fait le son J, comme Joshua, comme jouet, d'accord? Quel est le jour de la semaine qui commence par le son J? Est-ce que c'est lundi? Non, ce n'est pas lundi puisque c'est le son L. Est-ce que c'est mardi? Non, parce que ça fait le son M. Est-ce que c'est vendredi? Non plus, parce que ça fait le son V. Alors quel est le jour? Dites-le moi, je sais que vous le savez. Oui, c'est le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi combien? Oh là là, ça commence à être compliqué. J'ai deux chiffres. Quel est ce chiffre? Oui, c'est le chiffre 2. Et à côté, je vous le donne, c'est le chiffre 8. Et un 2 et un 8, ça se lit 28. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 28. Et là, le mois, c'est le mois de mai. Bravo! Et vous avez remarqué les doudous? Il ne reste plus que 1, 2, 3, 4 jours avant la fin du mois. On a bientôt terminé le mois de mai. D'accord? Donc, si je reprends la date, je vais maintenant pouvoir faire mon petit jeu. Avez-vous trouvé l'étiquette du jeudi? Où est-ce qu'elle est cette étiquette? Vous la voyez? Elle est là? C'est bien un J? Non, ce n'est pas un J, c'est un L. Est-ce que c'est là? Non, c'est le V. Est-ce que c'est là? Non, c'est un D. Bah, il est où alors le J? Vous l'avez vu, vous? C'est là? Non, ça c'est le M. C'est là? Oui, nous sommes bien ici. Si je regarde ce mot-là et celui-ci, c'est bien le même. J'ai les mêmes lettres, le même nombre de lettres. Jeudi. D'accord, mes petits chats? Donc aujourd'hui, nous sommes ici. Nous avons dit que nous sommes jeudi 28. Alors les doudous, est-ce que vous êtes prêts à compter avec moi jusqu'à 28? Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc, je suis ici, tout en bas de mon tableau des nombres. Jeudi 28. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'étiquette du mois de mai. Vous l'avez trouvée, l'étiquette du mois de mai? Elle est où? Regardez bien. Combien de lettres a le mois de mai? Vous vous rappelez? 3 lettres. Un M, un A et un I. Il me suffit donc juste de trouver une étiquette où il y est inscrit un M, un A et un I. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui? Eh oui! Elle est là? Non, pas du tout. Elle est là? Non! Elle est là. Eh oui, c'est bien l'étiquette du mois de mai. On est d'accord les doudous? Alors on y va? On va répéter tous ensemble la date du jour. Ouvrez bien grand vos oreilles. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai. Je répète, aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 mai. D'accord? Vous la répétez bien. Vous vous rappelez bien que le jeudi commence par un J. Ça veut dire que demain, ce sera le dernier jour de la semaine. Puisque si je regarde bien mon calendrier, ensuite j'ai 2 jours de repos à la maison. Ce qui veut dire que ce sera le week-end. Eh bien, on en a terminé avec le calendrier. Je vous propose tout de suite de passer au chiffre du jour. Pardon. Et c'est parti pour le chiffre du jour. Est-ce que vous l'avez déjà retrouvé ce chiffre-là? Il est par ici et surtout, est-ce que vous vous en souvenez? C'est important maintenant, on doit connaître tous nos petits chiffres. Alors, quel est ce chiffre, mes petits chatons? On réfléchit et si on ne sait toujours pas le nommer comme ça, avec le modèle, pas de panique. Je compte les doigts levés ou les constellations du dé ou les cases de la grille. On est d'accord mes petits chats? Mais je dois le connaître, le reconnaître. D'accord? Je dois pouvoir le nommer, c'est-à-dire je dois être capable de dire comment il s'appelle. Alors, comment s'appelle-t-il ce chiffre? Oui? On vérifie? 1, 2, 3, 4 et 5. C'est le chiffre 5. Et vous avez vu sur les doigts de la main, ce sont tous les doigts de la main parce que je vous l'ai déjà dit, dans une main, il y a 5 doigts. D'accord mes petits chats? Donc on travaille bien. Aujourd'hui, le chiffre 5. Le chiffre 5 ressemble à ça. Les doigts levés ressemblent à cela. Donc ce sont tous les doigts levés de la main. Les constellations du dé, eh bien, il y en a partout des points. 2 en haut, 2 en bas et 1 au milieu. On est d'accord? Et ensuite, sur notre grille, je complète combien de cases? J'en complète, oui, 5 cases. On est d'accord, mes chatons? Alors maintenant, on va essayer de l'écrire. Comment s'écrit le chiffre 5? Est-ce que vous vous rappelez? On y va? Je trace d'abord un trait couché. Oui, un trait couché. Ensuite, je trace un trait debout qui est plus court que le trait couché. Et une fois que j'ai terminé mes 2 traits, qu'est-ce que je dois tracer? Eh oui, un bidou. Alors on y va. Je trace le bidou. Et j'ai donc écrit le chiffre 5. On recommence? Alors, c'est parti. Trait couché. Ensuite, trait debout. Et enfin, le bidou. D'accord? On recommence. Trait couché. Ensuite, trait debout. Et enfin,
le bidou. Voilà, nous avons donc tracé le chiffre 5. Vous l'aurez compris, 5, ça représente beaucoup d'objets. Il va donc maintenant être le moment d'aller me chercher 5 objets de votre choix. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors attention, 3, 2, 1, allez-y! Alors, ça y est, vous avez récupéré vos 5 objets. Vous avez bien vérifié qu'il n'y en ait bien que 5, ni plus ni moins. Je vous montre les miens. Ha! Aujourd'hui, j'ai des pinceaux dans les mains. Voyons voir si je ne me suis pas trompée sur la quantité. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est donc mission accomplie pour moi. Et pour vous, tout est bon? Vous avez bien vérifié? Super! Alors on en a terminé avec le chiffre du jour. Place tout de suite à la météo! On y va donc pour la météo. J'espère que vous avez pu récupérer votre roue. Si ça n'est pas le cas, vous regardez la mienne. On est d'accord les doudous? Alors quel temps fait-il aujourd'hui? Moi, je regarde par la fenêtre et je trouve qu'il fait super beau. Donc, s'il fait super beau, cela veut dire qu'il y a Oui, du soleil. Et oui, ma flèche, je peux la placer juste ici, devant le soleil. Aujourd'hui, pas d'ombre au tableau. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui gêne le ciel. Ni nuages, ni du gris, ni rien du tout. Il n'y a que du soleil. Le ciel est bleu, d'accord? Ou alors le ciel est dégagé. Le temps est ensoleillé. D'accord mes petits chats? Aujourd'hui, il y a du soleil. Ou aujourd'hui, il fait beau. C'est super, on va pouvoir en profiter. D'accord? Vous répétez après moi? Aujourd'hui, il y a du soleil. Aujourd'hui, le ciel est dégagé. D'accord? Ou aujourd'hui, le ciel est bleu. Ok mes petits chats? Alors c'est parti, on passe tout de suite aux comptines. On y va. C'est donc parti pour les comptines. Aujourd'hui, il y en aura 3 comme d'habitude. La toute première comptine, les doudous, je vous l'ai présentée mardi. C'est une comptine pour la fête des mamans. Vous vous rappelez? Le 7 juin prochain, ce sera la fête des mamans. Pour l'occasion, nous allons apprendre même une nouvelle comptine, d'accord? Je vous l'ai présentée mardi, nous allons la refaire aujourd'hui, nous continuerons demain et pendant le week-end, il faudra la réviser et puis ensuite, nous aurons toute la semaine prochaine pour continuer de l'apprendre et en même temps pour réaliser le cadeau. D'accord? C'est parti, la comptine s'appelle « Ma main est une fleur ». D'accord? On y va. 3, 2, 1, go! Imaginons que ma main est une fleur. Voyons si maman m'aime. Elle m'aime un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout. Pas du tout. Vilaine fleur! Je sais bien que maman m'aime de tout son cœur. D'accord? Elle est courte, c'est normal, pour que vous puissiez vous imprégner étant donné qu'il reste peu de jours. Ce que je veux pour cette comptine, mes petits chats, c'est que vous la récitiez par cœur à votre maman et surtout que vous mettiez du sens. D'accord? Est-ce que maman m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout? Est-ce qu'une maman, elle peut aimer pas du tout un enfant? Non, ça n'existe pas. D'accord? Les mamans, elles aiment très fort leurs enfants. C'est pour ça que l'on dit pas du tout, vilaine fleur, c'est faux.
On sait très bien que maman nous aime de tout son cœur. D'accord? C'est le sens que je veux que vous mettiez derrière. Ce n'est pas juste réciter des petits mots, c'est aussi comprendre ce que l'on dit. D'accord? Alors votre maman, elle vous aime comment, pardon? Elle vous aime fort, 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 passionnément, à la folie. D'accord? Donc je veux que vous mettiez de l'entrain dans cette petite poésie, surtout que vous l'appreniez par cœur. D'accord? Pour la deuxième comptine, j'ai choisi de vous faire retravailler des comptines que nous avons appris dans le cadre de l'enseignement de l'école à distance, c'est-à-dire vous chez vous, moi chez moi. D'accord? C'est donc des comptines que nous avons appris pendant le confinement et que je souhaite revoir avec vous. La deuxième, elle s'appelle Hérisson tout hérissé. Et pour l'occasion, je ne vous diffuserai que la partie de Choupi parce que je l'adore et qu'il y a les gestes en même temps. D'accord les doudous? Alors je vous propose de la regarder et on se retrouve juste après. Hérisson tout hérissé, montre-moi le bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. Il se met en roule, roule, roule. Hérisson tout hérissé, m'a claqué la porte au nez. La comptine du Hérisson tout hérissé vous a plu? Vous vous en rappelez bien? On n'oublie pas les paroles, d'accord? La troisième et dernière comptine, c'est aussi une comptine qu'on a déjà chantée. Vous la connaissez. Elle parle de 5 petits oiseaux dans un nid. Vous la connaissez bien et au vu de toutes les petites visios qu'on a pu faire ensemble depuis que je vous l'ai présentée, vous souhaitez la chanter à chaque fois. Donc je pense aussi que c'est une comptine qui vous plaît beaucoup. Alors je vous propose de la mettre tout de suite et on se rejoint juste après. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 4 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 3 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Ah! Il n'était plus que 2 dans le nid et le petit dit: poussez-vous, poussez-vous. Et l'un d'eux tomba du nid. Et le petit dit: ah! Alors, elle vous a plu? Vous connaissez toujours les paroles? C'est la même chose que pour les autres comptines. Vous ne les oubliez surtout pas. On en a donc terminé avec les comptines. Il est temps maintenant de passer aux ateliers. C'est parti! Voici le matériel pour le premier atelier. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Ce que vous voyez effectivement, c'est un support que je vais vous envoyer et qui reprend déjà plusieurs ateliers que j'ai pu vous présenter. L'objectif va être à la fois de pouvoir reconnaître les jours de la semaine, de travailler les sons comme nous le faisons dans le rituel, et aussi évidemment de pouvoir écrire les lettres comme sur le modèle. D'accord? Donc vous avez 2 options. Ou vous avez la possibilité de plastifier, auquel cas votre enfant pourra écrire avec un feutre Velleda, ou alors vous n'avez pas la possibilité de le faire, ou dans ce cas vous imprimez et vous demandez à votre enfant d'écrire avec un feutre ou un crayon. D'accord? Donc là, pour ce qui concerne l'écriture des mots, je vais vous demander d'être bien vigilant. Effectivement, c'est un atelier qui nécessite de la concentration. Puisque d'habitude, lorsque j'envoie des ateliers d'écriture, ils doivent reconstituer le mot tel que sur le modèle. Mais le modèle est adapté aux cases. D'accord? Là, ça n'est pas le cas.
Vous avez le mot par exemple ici lundi écrit, mais ils ne correspondent pas à une case en particulier. Donc il va bien falloir dire à votre enfant, attention, tu dois respecter l'ordre des lettres. C'est très important. Donc d'abord, nous allons regarder la première lettre. Quelle est cette lettre? Et là, vous laissez nommer votre enfant. S'il vous dit « L », vous dites très bien quel son fait cette lettre. Ça fait le son « L ». Quel est le jour de la semaine qui commence par le son L? Et là, vous pouvez faire comme moi dans le cadre de mes vidéos, à savoir, est-ce que c'est mercredi? Est-ce que c'est dimanche? Il faut vraiment ouvrir votre enfant aux syllabes. C'est important pour ensuite la préparation à la lecture. Donc voilà, une fois que vous avez fait ce travail des lettres et des sons, vous pouvez lui dire maintenant tu vas pouvoir écrire donc le mot lundi puisque vous l'aurez nommé. Et attention, il va falloir que tu fasses bien attention à l'ordre. La première lettre c'est un L, tu vas donc devoir l'écrire dans la première case. Et ensuite après le L, qu'est-ce qu'il y a? Et ainsi de suite. Il faut que l'enfant se repère avec la première lettre pour continuer ensuite d'écrire dans le bon ordre. Il fait ça pour tous les jours de la semaine. Si jamais il ne souhaite pas l'écrire, si jamais il ne souhaite pas faire l'atelier dans sa globalité, ce n'est absolument pas grave. Ce qui compte, c'est de faire le travail avec quand même 2-3 affiches. Comme ça, on fera le travail de la reconnaissance des lettres, des sons, des jours de la semaine et de leur écriture. Donc là, on travaille pas mal de choses et j'ai bien aimé ce petit atelier étant donné qu'il reprend mes petites icônes du calendrier. Donc ça permet à votre enfant aussi de situer quels sont les jours d'école, les week-ends et le mercredi. Donc on travaille quand même pas mal de choses. La consigne elle est donc très simple, je viens de vous l'expliquer, il n'y a rien d'autre à faire de plus pour cet atelier. Je vous propose donc de passer à l'atelier numéro 2. Voici donc l'atelier numéro 2. Effectivement, ici, nouveau support, nouvelle notion, du moins nouvelle réflexion. Je vais donc vous envoyer le fichier qui a 2 documents, le document avec le tableau dans un premier temps et le document avec les petits objets ou animaux de couleur. D'accord? Là, ça va être une notion que je n'ai absolument pas abordée en classe. Tout simplement parce que je sentais qu'il n'était pas prêt à recevoir ce genre de notion au moment où nous étions en classe. Mais je pense que maintenant, en fin d'année, une belle réflexion a été menée avec vos enfants. Et puis, vous êtes là aussi pour pouvoir les aider, les orienter. Donc, je pense que ça devrait aller. Effectivement, on va essayer de travailler un tableau à double entrée. Un tableau à double entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant va devoir, d'une part, analyser ce qui se passe en colonne. Mais d'autre part, analyser aussi ce qu'il se passe sur les lignes. D'accord? Donc là, vous avez en en-tête un lapin et une fleur. Mais vous avez ensuite, sur la colonne de gauche, des couleurs. L'objectif va être de pouvoir associer la bonne couleur avec le bon objet. D'accord? Normalement, les associations que nous avons pu travailler, c'est 1-1, c'est-à-dire j'associe par exemple la quantité à un objet ou à un chiffre. D'accord? Jamais tous en même temps, sauf dans le cadre du livre à compter, par exemple pour les chiffres, où là, étant donné que nous en avions fait plusieurs, l'enfant est capable d'aller retrouver plusieurs choses en même temps. Sauf que là, ça se lit dans un tableau. Donc là, votre enfant va devoir être capable de dire, tiens, là j'ai un lapin, donc ça veut dire que dans cette colonne, je ne dois coller que des lapins. Mais attention, je ne peux pas coller n'importe quel lapin puisque le lapin qui sera collé selon la case doit dépendre de la couleur. D'accord? Donc dans un premier temps, vous allez dire à votre enfant, voilà, tu as un tableau à double entrée devant toi. Double entrée, c'est le terme qu'ils doivent entendre, ce n'est pas un terme qu'ils doivent apprendre. Donc c'est un tableau à double entrée et tu vas devoir associer la bonne image avec la bonne couleur. C'est pour ça qu'on l'appelle double. Tu vas devoir associer 2 choses en même temps. Donc par exemple ici, à ton avis, qu'est-ce que tu vas coller? Est-ce que tu vas coller les lapins ou les fleurs? Et là, normalement, étant donné que le lapin est en en-tête, ils vont pouvoir vous dire le lapin. S'il vous dit fleur, il va falloir tout de suite reprendre en disant non, la fleur, regarde, elle est de ce côté. Donc, c'est pour cette colonne. Le lapin étant là, c'est pour cette colonne. Donc, effectivement, tu vas pouvoir coller ici que des lapins. Mais attention, est-ce que tu peux coller les lapins
les lapins de n'importe quelle couleur, puisque tu le vois bien, ici il y a des lapins et des fleurs, mais de plusieurs couleurs. Et là, vous le laissez répondre. En fonction de sa réponse, s'il a compris que là, il doit mettre un lapin orange, dans ce cas, laissez-le faire, laissez-le positionner dans un premier temps tous les lapins de couleur. Si en revanche, il commence à prendre un lapin et le mettre là, vous lui direz, bah écoute, regarde ici, dans la ligne où tu as mis le lapin, est-ce que c'est la même couleur? Il doit normalement vous répondre non. Donc, quelle couleur c'est? Le orange. Donc, de quel lapin il s'agit? Du lapin orange. Va donc me chercher le lapin orange. Et là, hop! D'accord? La rectification est faite. Vous continuez ainsi. Je pense que dans un premier temps, vu que c'est une nouvelle réflexion que j'apporte, il est nécessaire de faire dans un premier temps les lapins. Une fois qu'on en aura terminé avec les lapins, là vous pourrez entamer la fleur. Comme ça, au moins, il n'y a pas trop d'informations qui se bousculent dans la tête de votre enfant. Attention, évidemment, il y a des pièges. Il y a d'autres couleurs comme le jaune et le bleu qui n'apparaissent pas sur le support. D'accord ? Et donc voilà, on en a terminé avec les lapins. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais compléter? Et il doit vous dire les fleurs. Alors, est-ce que je mets n'importe quelle fleur? Non, je dois faire attention à quoi? Aux couleurs. On y va. Et vous le laissez faire. D'accord? Si jamais vous voyez que ça n'est pas cohérent, et ça risque de ne pas l'être, étant donné que là, on s'éloigne. D'accord? C'est-à-dire que là, les lapins étaient à côté des couleurs. Ce n'est plus le cas des fleurs. Alors, l'enfant a bien compris le système. Et comme il voit en orange, il continue la ligne en orange. Ce qui est très bien. Ou alors, il se dit, bah, j'ai déjà mis du orange. Donc là, à mon avis, ce n'est pas le orange. Je vais mettre le vert. Et c'est ce qui risque fort de se produire. Donc, si c'est le cas, vous lui dites, attention, pourquoi ne me mets-tu du vert ici? Ce n'est pas bon. Regarde la ligne. Ça ne doit être que des objets de couleur orange. Il n'y a pas de vert, c'est un piège. Donc elle est où la fleur orange? Et vous lui demandez d'aller la chercher. Et regarde là, tu as mis du jaune. Pourquoi as-tu mis du jaune? Ça ne va pas. La ligne là, elle présente quelle couleur? Le gris. Donc j'enlève, va me chercher la fleur grise. Et ainsi de suite. D'accord? Il faut vraiment que ce soit clair dans l'esprit de votre enfant, c'est important. Et pour cela, c'est pour ça que je vous demande dans un premier temps de réaliser cet atelier dirigé, c'est-à-dire de diriger votre enfant, de le guider dans l'application, puisque c'est une nouvelle réflexion que l'on mène et qui n'est pas facilement réalisable. Il faut quand même un peu de logique et puis là il faut des repères, donc comme ils sont différents d'habitude, voilà, il faut inciter quand même l'enfant et pour l'inciter, il faut être à côté et l'accompagner. D'accord ? Donc voilà, une fois que le tableau est fait, si vous sentez que votre enfant a bien compris, vous pouvez lui reproposer les jours d'après en autonomie. Une fois que c'est compris, il n'y a pas de problème et on peut même après compliquer la chose en rajoutant des couleurs, par exemple en dessous, ou alors en rajoutant des objets. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas bien compris, si vous sentez que l'enfant c'est délicat encore, vous lui dites « Écoute, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on va arrêter cet atelier pour l'instant et on essaiera de le refaire demain tous les deux. » Voilà, comme ça il ne se braque pas et au moins il a la réflexion de la journée ensuite pour essayer de comprendre. Voilà, donc petite précision, toujours pareil, si vous avez la possibilité de le plastifier, c'est top. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. À ce moment-là, demandez à votre enfant de coller les étiquettes sur la feuille. Ou alors, de laisser les étiquettes comme ça dans un contenant qui les protégera et de lui demander de les replacer sans pour autant qu'ils soient plastifiés ensuite. D'accord? Donc si vous les collez, ce sera du one shot, c'est-à-dire que vous le ferez qu'une fois. Et si vous ne les collez pas, l'avantage, c'est que vous pourrez le réutiliser. Et je pense que pour cet atelier, étant donné que c'est une nouvelle réflexion, il est nécessaire de ne pas le fixer dans un premier temps. Il faut vraiment le reproposer à votre enfant plusieurs fois. Voilà pour le deuxième atelier. On passe maintenant au troisième et dernier atelier. C'est parti pour le troisième et dernier atelier. Alors, effectivement, j'ai repris le livre à compter. Normalement, vous avez dû le commencer à la maison si vous avez suivi mes vidéos. Si ça n'est pas fait, pour rappel, nous avons donc confectionné déjà le fond de la première de couverture ainsi que de la dernière. Et nous avons commencé à réaliser le fond
des pages intérieures, d'accord, qui seront destinées aux chiffres, je vous le rappelle. D'accord, nous avons même essayé de travailler le chiffre 1 dans les vidéos de mardi. On est d'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose de compléter ces fonds puisque je vous avais dit qu'effectivement, j'attendais que les enfants aient une meilleure maîtrise de la ligne brisée et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour cela, je vais vous demander de préparer pour cet atelier de la peinture, des pinceaux, des cotons-tiges, un contenant éventuellement pour changer la couleur si vous n'avez pas plusieurs pinceaux. Si vous en avez plusieurs, n'oubliez pas de rappeler à votre enfant que le même pinceau sera utilisé pour une même couleur. S'il souhaite changer de couleur, il change de pinceau. Et dans ce cas, il est préférable de préparer les contenants déjà avec leur pinceau à l'intérieur. Voilà, donc nous allons essayer de développer un petit peu ce fond. Pour le développer, nous allons, comme je vous l'ai déjà dit, réaliser des lignes brisées. Attention, cette fois-ci, les lignes brisées vont être réalisées à la peinture. Et pour les réaliser, étant donné que le fond doit être quand même propre, je vous propose dans un premier temps de pouvoir orienter vos enfants. D'accord ? Donc si vous avez la possibilité, ne serait-ce que de tracer une ligne, d'accord ? Voilà, pas trop foncé pour ne pas que ça se voie de trop, mais voilà, vous tracez une ligne à votre enfant et vous allez lui dire, tu vas faire ta ligne brisée sur cette ligne. L'enfant ne pourra pas aller en dessous de la ligne, d'accord ? Et vous lui en proposez une autre ici. Là, je travaille uniquement sur le support A4, mais sachez que c'est un travail qu'il faudra faire sur l'ensemble du fond, c'est-à-dire les 2 pages ici. Donc en fait, là, je vais faire la ligne brisée pour vous expliquer sur cette feuille ici, mais il faudra qu'elle se prolonge dans l'autre feuille pour que lorsque nous ouvrons notre livre, nous ayons le même fond. À partir du moment où vous avez réalisé vos traits, il va falloir demander à votre enfant donc de réaliser une ligne brisée au pinceau. D'accord ? Les bouts des pinceaux, voilà, il est préférable de faire ceci, ça va être, hop, plus facile. Si vous n'avez pas ce genre d'embout, ce n'est pas grave, vous prenez ce que vous avez, mais là, il faudra guider votre enfant dans le tracé. Pour plus de sûreté, vous pouvez aussi lui marquer les petits points. Vous le faites dans un premier temps de façon aléatoire, hein, il faut quand même qu'il soit à intervalles réguliers, et vous allez demander à votre enfant de partir de la ligne et de monter jusqu'au point. De redescendre et de monter, de redescendre et de monter. D'accord ? Si c'est vraiment trop compliqué, vous n'hésitez pas à faire les repères comme sur le travail de la semaine dernière, je crois, ou de lundi, avec les gommettes. Vous n'hésitez pas à mettre les points aussi en dessous. Alors on est parti, hop. Moi, j'ai décidé de faire mes petites lignes brisées en noir. Oula. Voilà. Donc, je vais dans un premier temps imbiber mon pinceau que j'ai mouillé juste avant et pouvoir tracer. D'accord ? Mon pinceau est un peu large, donc je vais faire attention. Si vous avez la même chose à la maison, vous faites attention que ce ne soit pas trop brouillon. Et je trace ma ligne brisée. Je vais jusqu'au point. Bon, et là, je vous rappelle, hein, vous le voyez en live, que c'est assez épais et qu'en plus la feuille est assez fragile, donc il faut faire très attention au rebond dans les pointes. D'accord ? Et je continue ainsi de suite mes lignes brisées. Donc vous voyez, là je sors des points que j'ai pu faire parce que le pinceau est assez large. On respecte le tracé. Je pars d'en haut et je descends. Si je n'ai pas assez de peinture, j'en remets et j'applique dans le bon sens du tracé. Et je fais ça évidemment jusqu'au bout. Voilà. Lorsque j'ai terminé ma ligne brisée, je continue en dessous sur l'autre trait. Et évidemment, je prolonge sur l'autre feuille. Là, ça me permet de gagner du temps si je vous présente que sur une seule feuille. Donc une fois que c'est fait, je propose d'agrémenter ce fond, d'accord, parce qu'il faut savoir qu'il sera caché par l'ensemble des éléments que nous collerons ensuite. Je propose donc aux enfants d'agrémenter ce fond en utilisant cette fois-ci des cotons-tiges. D'accord ? Les cotons-tiges, vous allez demander à votre enfant, donc je vais prendre des couleurs
qui me plaisent. Hein. Là, vous laissez choisir, il n'y a pas de couleur en particulier. Et vous allez demander à votre enfant de tremper le coton-tige et de venir réaliser des empreintes et qu'il devra vous dire de quelle forme. Et comme ça, nous allons de nouveau faire des empreintes en respectant le tracé des lignes brisées. D'accord? Votre enfant devra respecter les lignes brisées. Et vous devrez lui demander, alors, quelle forme tu es en train de réaliser là? De quelle forme il s'agit lorsque l'on tamponne avec le coton-tige? Il doit vous dire évidemment des ronds. C'est ce qu'on appelle plus particulièrement des points. Et on continue. On fait ça jusqu'au bout. Donc un trait penché vers le haut et ensuite un trait penché vers le bas. Là, c'est juste pour reprendre la forme de la ligne brisée. D'accord? Et quand il a terminé avec les petits points, vous lui en faites faire encore en dessous d'une autre couleur si la ligne brisée ne monte pas très haut. Je peux essayer d'en faire une ici pour vous montrer. Parce que dans les fonds que je réalise, moi, je veux toujours travailler le graphisme qu'on a pu apprendre. Ça permet de le réinvestir et de ne pas l'oublier. D'accord? Donc si je refais ma ligne brisée en dessous, bon, mon pinceau a séché entre-temps, hein. Ce n'est pas très joli, mais c'est pour vous montrer. Voilà, je vais pouvoir rajouter des petits points. Donc là, c'est vraiment pour qu'on travaille... Ah, ça n'était pas ouvert. C'est vraiment pour qu'on travaille le fond, que ce soit joli, mais qu'en même temps, on réinvestisse toutes les notions. Donc là, il continue de tracer. Donc là, il suit la ligne des petits points du dessus. Ça rajoute de la couleur. C'est un travail qu'on n'a pas encore fait, il me semble, ou alors on a dû le faire pour notre livre des traces, que j'espère pouvoir vous rendre, mais nous verrons bien par la suite. Voilà, et je continue et je fais ça jusqu'au bout. Ce n'est pas très compliqué en soi, il faut juste du coton-tige, un pinceau assez épais pour pouvoir réaliser les lignes brisées, et ensuite des petites couleurs comme ça qui égayent le support. D'accord? Et donc, une fois que vous aurez terminé la première ligne brisée, donc je vous rappelle, elle va jusqu'au bout, avec tous les petits points, vous passerez à la seconde. Et en dessous, pareil, vous prendrez d'autres couleurs et vous ferez les petits points. Je pense que c'est assez joli, ça rendra le fond assez coloré et vous pourrez du coup vous amuser avec votre enfant. Alors ici, ça demande de la concentration et de la minutie. Donc ce que je vous conseille, c'est de proposer le travail à votre enfant, mais de bien avoir en tête que c'est un travail qui demande beaucoup de concentration de sa part. Donc vous pouvez très bien faire comme moi, c'est-à-dire lui dire on va d'abord décorer cette feuille et demain nous ferons l'autre. Ou alors lui proposer de ne faire que les lignes brisées, d'un côté puis de l'autre. Une seule ligne par jour ou alors les deux s'il est motivé. Et ensuite, la fois d'après, ne réaliser que les points une fois que la peinture aura séché des lignes brisées. Et ça, évidemment, vous allez le faire pour toutes les autres pages du fond. Comme ça, on s'entraîne avec les lignes brisées. On ne fait qu'un seul et même fond. Alors, je vous l'accorde, c'est un petit peu fastidieux puisqu'il y aura donc une page entière. Les autres, je ne les ai pas faites. Donc, on va considérer par exemple, hop, on tourne. Donc 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc il y aura 5 fonds comme ça à faire. Ça fait beaucoup. Si jamais vous voyez que votre enfant en a marre, étant donné que ça ferait à peu près, je dirais, 3-4 jours de travail, si on fait les lignes brisées le matin et les points l'après-midi. Si jamais votre enfant se lasse, à ce moment-là, évidemment, je ne suis absolument pas fermée, vous pouvez proposer pour alterner une page sur 2 un autre fond. Si vous devez envisager un autre fond, je vous demanderai d'intégrer dans la notion de l'autre fond les traits penchés. Je veux voir le graphisme que nous avons acquis. On peut reprendre aussi à la manière de Sol Lewitt, par exemple dans ce fond-là,
Une fois que vous aurez tamponné de la couleur que vous souhaitez, n'oubliez pas qu'il faut d'abord tamponner les fonds, faites pas comme moi, là je n'ai pas terminé. Donc une fois qu'on a tamponné les fonds, je vais vous remontrer sur celui-ci. Vous pouvez aussi demander à votre enfant ici de faire un trait debout, un trait couché, ou c'est vous qui lui faites. Et dans les rectangles qui seront à sa disposition, de faire des traits couchés dans l'un, des traits debout dans l'autre, des traits penchés dans l'un vers le haut et des traits penchés vers le bas dans l'autre. Comme ça, on retravaille la notion de graphisme acquise. C'est important. En revanche, je vous demande de ne pas trop vous disperser dans les fonds puisqu'il faut vraiment qu'il y ait une seule et même unité. Si vous décidez de faire les lignes brisées, il faut que ce soit dans les 2 pages, qu'on soit bien d'accord puisque ces 2 pages seront attribuées à un seul et même chiffre. Si dans l'autre chiffre, donc par exemple si je tourne là, je vais essayer de la mettre ici pour pas qu'elle salisse le fond. Donc les 2 autres pages de derrière qui seront pour le chiffre 2, si vous avez opté pour un autre fond, je vous demande de bien respecter les traits penchés. Éventuellement les traits debout, les traits couchés, puisque c'est aussi des choses que nous avons révisées, revues depuis déjà maintenant quelques mois. Mais n'allez pas au-delà. Ils peuvent aussi faire des ronds ou des tampons avec des ronds. Si vous voulez, si vous avez des mousses en chiffres, j'en ai, j'essaierai de vous les présenter dans un prochain atelier. Vous pouvez aussi tamponner avec le chiffre concerné. Mais voilà, n'allez pas trop vous demander d'efforts dans la création, puisque là, ce que je veux, c'est créer le fond de notre livre à compter en insistant bien sur des notions acquises pour les réinvestir. Et les notions là que je souhaite réinvestir, je vous le répète, c'est du graphisme. Et la priorité est aux lignes brisées. D'accord ? J'en ai donc terminé avec l'explication de ce 3e atelier. Je vous propose donc de passer au point divers. À tout de suite. Alors, de retour pour le point divers. En ce qui concerne le point divers aujourd'hui, je fais suite au mail que je vous ai envoyé hier, donc mercredi, concernant notre visio pour la réalisation, en tout cas des premières étapes du cadeau de la fête des mères. D'accord ? Je vous demande donc de ne pas oublier de vous inscrire sur le lien, étant donné que la conférence aura lieu demain matin. Si jamais vous n'êtes pas disponible, sachez que je ferai tout, ou que en tout cas j'essaierai de mettre tout en œuvre pour pouvoir ou enregistrer la visio sur le moment, ou dans ce cas de vous expliquer ce qu'il est nécessaire de faire. Je me permets donc de vous faire un petit rappel sur le matériel. D'ores et déjà, vous pouvez mettre de côté un rouleau de sopalin, d'accord ? Vide, évidemment. Vous pouvez aussi mettre de côté des petits cotons en forme ronde. Ça, j'insiste bien sur le rond. Je suis désolée, je sais qu'il existe une multitude de cotons différents, mais il ne faut que la forme ronde, d'accord ? À côté de cela, si vous pouvez préparer de la peinture, peu importe les couleurs, ce sont vos enfants qui choisiront parce que je ne veux pas que les adultes choisissent pour ce cadeau. Donc les enfants choisissent les couleurs qu'ils souhaitent. Il peut y en avoir, on va dire 3-4 différentes. Et si vous n'avez pas des feuilles de couleur, des feuilles blanches, puisque la peinture servira à peindre ces feuilles pour les rendre colorées. D'accord ? Si vous avez des feuilles de couleur, il n'est plus question de peinture, préparez les feuilles de couleur dans la couleur que votre enfant aura choisie. Pour l'instant, c'est le seul matériel que je vous demande de préparer. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire demain, mais au moins je vous donnerai les consignes pour préparer ensuite à la maison seul. D'accord ? Voilà, c'était le petit point du jour. Autre info, surtout n'éteignez pas la vidéo lorsque je vous dirai au revoir, puisqu'il y a une petite surprise qui arrive juste après. Il est donc venu le temps pour moi de vous dire au revoir, la vidéo du jour est terminée. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous retrouve demain. Au revoir mes petits chats, bonne journée. Et n'oubliez pas, une surprise juste après. Au revoir.